Je suis mariée à mon mari depuis plusieurs années maintenant. En tant que mère au foyer, toujours été dévouée à élever notre fille. Mais, à partir du mois dernier, j'ai décidé de travailler à temps partiel dans un lieu de restauration rapide populaire en ville. Je dépose notre fille dans un centre de garde d'enfants pendant que je travaille. Cependant, elle n'est pas encore à un âge où je peux complètement la laisser aller. Alors je garde mes quarts gérables. Jongler avec les tâches ménagères et le travail est toujours difficile, mais peu à peu, je m'habitue à cette nouvelle vie. Il y a une raison pour laquelle j'ai commencé à travailler. Récemment, mon mari et moi regardions une émission de voyage. Alors, parce qu'il parlait d'un site touristique en Californie qu'il voulait visiter, c'est pourquoi la discussion a commencé. Nous n'avons aucune plainte, ni pénurie avec le revenu de mon mari. Mais lorsqu'il s'agit de partir en vacances, c'est une situation différente. J'ai proposé de travailler et d'être collaborateur pour le voyage, et mon mari et Zoro étaient d'accord. Comme nous ne sommes pas pressés de voyager, j'ai décidé de travailler et d'économiser progressivement pour cela sur quelques années. Cela fait quelques années. Notre fille, qui était un tout petit à l'époque, est maintenant dans les grades supérieurs de l'école élémentaire. Je travaille toujours au même endroit. Pour être honnête, j'ai déjà atteint notre objectif financier il y a un moment. Cependant, en raison de l'horaire de travail de mon mari, nous n'avons pas pu partir en vacances de rêve et les jours sont simplement passés. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon mari a eu un accident de voiture en rentrant du travail. Il est mort sur le coup. L'incident soudain ne m'a laissé aucun temps pour pleurer. Après avoir rapidement organisé les funérailles et la période de deuil, j'ai décidé de travailler à temps plein. Bien sûr, j'ai continué à travailler dans l'endroit où je travaillais depuis des années. J'ai quelques économies, y compris l'assurance vie de mon mari et la cagnotte de voyage non utilisée, qui seront probablement nécessaires pour l'éducation de notre fille. Mais en pensant à la vie quotidienne, je n'ai pas d'autre choix que de travailler. Mon lieu de travail de longue date comprend ma situation. 1 an s'est écoulé, ma fille et moi avons vécu modestement. Un jour, alors que je m'habituais à travailler à temps plein, il est venu à l'endroit où je travaille. Le moment où je l'ai vu, j'ai été tellement surpris que je pensais peut-être que je m'arrêterais de respirer. Il ressemblait exactement à mon mari décédé. J'étais incroyablement choquée. Mon mari, non, c'est pas possible. C'est impossible. Mais il lui ressemble trop. Je l'ai servi en ayant de telles pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Pendant le paiement, je lui ai parlé de manière décontractée et j'ai découvert quelque chose. Il semble être un homme vivant seul un peu plus loin de ce magasin, donc c'était juste quelqu'un qui lui ressemblait. Après tout, en sachant cela, je me sentais comme si j'avais rencontré mon cher mari décédé et j'espérais qu'il reviendrait. Que mon souhait lui soit parvenu ou non, il a commencé à me rendre visite plus fréquemment. Au début, c'était 2 ou 3 fois par mois, puis c'est devenu hebdomadaire, puis quotidien, et avant que je ne m'en rende compte, nous bavardions tranquillement. À travers nos conversations, j'ai découvert qu'il travaille dans le département des affaires générales d'une entreprise voisine. Mon mari défunt travaillait également dans les affaires générales. Je fus surprise de constater qu'ils ne ressemblaient pas seulement à, mais que leur métier était également similaire. Nos conversations ont commencé à inclure non seulement le travail, mais aussi des sujets personnels. Lorsqu'il m'a demandé « Quelle est votre famille ?», je n'ai pas pu esquiver cette question. Je lui ai dit honnêtement que j'avais perdu mon mari dans un accident et que j'étais veuve. En retour, il m'a confié qu'elle perdu sa femme de maladie. Lorsque vous vivez seul en tant qu'homme, il est trop facile de négliger la cuisine, a-t-il expliqué avec un sourire amer en expliquant pourquoi il avait décidé de visiter cet endroit pour emporter. Son épouse décédée était une excellente cuisinière. Et donc, regrettant les repas cuisinés par sa femme, il avait décidé de visiter cet endroit réputé pour ses boîtes repas et sa cuisine délicieuse. Le goût bien sûr m'a entièrement satisfait, mais c'est pas la seule raison pour laquelle je viens régulièrement ici. Il a dit, en me regardant avec un visage sérieux, l'atmosphère de vous derrière le comptoir ce premier jour où je suis venu m'a rappelé mon épouse décédée. C'est pourquoi je viens souvent, j'ai fini par avouer. Le fait que lorsque je l'ai vu pour la première fois, je l'ai trouvé identique à mon mari défunt nous a rapprochés. Notre relation est passée d'être juste une serveuse et un client régulier à être amis. Nous nous sommes trouvés à un réconfort mutuel,
tous deux portant des blessures similaires, mais au-delà de cela, nous avons simplement bien accroché. Lorsque nous sommes partis en pique-nique ensemble, nous avons décidé d'aller dans un parc célèbre pour ses fleurs en fleurs, comme une sortie romantique. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment eu l'air surpris par le panier repas que j'avais apporté. Il semblait que le contenu du panier repas était le même que ce que sa femme avait l'habitude de lui préparer. J'ai été surprise lorsqu'il l'a mentionné. Je n'avais simplement préparé les mêmes choses que je faisais quand mon mari et moi partions en long voyage. Tous les deux, nous avons été ravis de trouver de si petites choses en commun. Ces petites choses nous ont rapprochés l'un de l'autre. Je lui avais dit que c'était devenu quelqu'un de spécial pour moi. Notre fille, qui venait d'entrer dans l'adolescence, n'a pas semblé très enthousiaste à l'idée que sa mère ait un petit ami. Elle me disait toujours, est-ce que je lui ressemble vraiment autant? Je ressens pas ça. Elle le disait à chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Elle ne l'a jamais rejeté ou nié explicitement, mais je ne l'ai jamais sentie heureuse. Je me souviens qu'en tant qu'enfant, notre fille était une vraie fille, à part. Je le voyais comme un partenaire important, mais lorsqu'il s'agissait de notre fille, je ne pouvais pas imaginer faire évoluer notre relation au-delà de ce stade. Un jour, alors que l'avancement de notre fille au lycée approchait rapidement, elle a soudain déclaré « Je vais à un lycée loin de chez nous. C'est ce que ma fille a dit un an. » Lorsque je lui ai demandé des détails, il s'est avéré qu'elle planifiait cela depuis un certain temps. Il y avait un programme de bourse pour les élèves à haut potentiel et elle avait réussi à obtenir une place. Elle a dit « C'est une école de pensionnat et c'est vraiment difficile, mais ils ont des taux d'admission au collège exceptionnels, ce qui me donne un avantage significatif pour les perspectives emploi à l'avenir. » C'était essentiellement une déclaration d'indépendance. Notre fille avait agi avec une vision claire de son avenir. Au lieu de me réjouir de sa croissance, j'étais plutôt perplexe et bouleversée. Je lui ai demandé « Peux-tu gérer cela toute seule ?» Elle a répondu à mes inquiétudes « Je vais vivre dans un dortoir, donc il n'y a pas de problème avec les nécessités de la vie, et je peux me concentrer sur mes études. Bien sûr, je serai séparée de mes amis actuels, mais je suis sûre de rencontrer de nouveaux. » Elle a affirmé clairement « Tu devrais commencer à poursuivre ton propre bonheur, maman. » Ma fille avait été prévenante, sachant que je l'avais élevée seule depuis que j'ai perdu mon mari. Bien que nous n'ayons pas vécu une vie luxueuse, elle était reconnaissante que nous ayons réussi à vivre sans aucune difficulté majeure. Quant à lui, elle n'a pas pu l'accepter au début, mais elle a finalement admis, au moins, il n'a pas l'air d'être le genre d'homme qui ferait pleurer maman. Elle en était arrivée à cette conclusion sur la base de la durée de notre relation et des histoires que je lui avais racontées à son sujet. Maman, tu as toujours été si dévouée à soutenir la famille et à m'élever. Je vais bien maintenant, grâce à toi. Je peux gérer les choses par moi-même, donc maintenant, c'est ton tour. Il est temps pour toi de chercher ton propre bonheur. À l'entente de ces mots de ma fille, c'était la première fois que je prenais conscience de ce que mon propre bonheur signifiait vraiment. Autour de la même époque où l'indépendance de ma fille est devenue certaine, il m'a demandé en mariage. Je veux être à tes côtés en tant que partenaire pour vivre le reste de nos vies ensemble, a-t-il dit. Lorsque ma fille m'a parlé de trouver mon propre bonheur, j'ai cru que je pouvais le trouver avec lui. J'ai accepté sa proposition. Comme nous étions tous deux remariés, nous avons décidé de ne pas avoir de cérémonie de mariage formelle. Cependant, nous nous étions mis d'accord pour faire un voyage pour commémorer notre mariage. Nous avons ajusté nos horaires de travail et avons choisi une destination touristique en Californie. C'était un endroit dont mon mari défunt et moi avions parlé une fois de visiter en famille. Les montagnes s'étendant jusqu'à la côte, le magnifique lac aux eaux cristallines scintillant en vert émeraude. En réalisant un vœu de longue date, je ne pouvais pas m'empêcher de m'amuser comme une enfant, et il m'a regardé avec bienveillance. L'hôtel où je suis restée offre une vue sur le coucher de soleil sur l'océan. En regardant ce paysage à plein souffle ensemble, je me suis remise en question sur ma vie future. Comme ma fille me l'a dit, j'ai toujours été concentrée sur l'éducation appropriée de ma fille. Je n'ai jamais pensé à mon propre bonheur, aux choses que je voulais faire, ou à quoi que ce soit de ce genre. Cependant, ma fille a lâché ma main, et maintenant j'ai un partenaire fiable à mes côtés.
Si je suis avec cette personne, je suis sûre de trouver le bonheur. J'étais reconnaissante d'avoir rencontré quelqu'un qui me faisait me sentir de cette façon.